Voilà, nous sommes le 24 juillet 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, en particulier au Saint-Esprit de Dieu, qui vraiment m'a époustouflé il y a quelques jours, parce qu'il y a quelqu'un à qui le Seigneur nous envoyait très souvent lui parler pour lui révéler certaines vérités, mais on se rendait bien compte, nous étions plusieurs à essayer de lui parler, à la ramener à de bons sentiments, à de meilleures voix, à la voix du Seigneur. Elle ne voulait rien entendre et on voulait l'amener à comprendre la réalité. De toute manière, le Seigneur nous a averti que ça faisait déjà plus de 30 ans qu'il lui parlait et qu'elle en était arrivée à tellement vouloir se détourner de Dieu, de la vérité, qu'elle avait fatigué ses intercesseurs. Je dois interrompre mon intervention puisqu'il y a du bruit autour de moi. Je la reprends dans quelques minutes. Veuillez m'en pardonner. Vous avez compris une fois de plus, cette personne dont je suis en train de précisément témoigner du comportement et celle dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs aussi dans un autre témoignage et je disais à quel point elle est démoniaque, je disais comment elle est démoniaque au point c'est quelqu'un avec qui je vis et qui, je précise ici que c'est pourtant un membre proche de ma famille, mais elle est tellement démoniaque, je vois des frères et sœurs en Christ qui me disent mais elle est totalement téléguidée par le diable dans tout ce qu'elle fait. Je ne sais même pas comment elle peut être, comment le mal peut agir en elle à ce point-là. Au point, je vous dis que nous avons des chiens. Elle a commencé à s'en prendre à un de nos chiens, le maltraiter au point qu'il en est tellement souffert qu'il a développé un cancer. Mais bon, j'ai envie de dire à la limite, comme c'est mon chien et que il m'a été offert en cadeau et qu'elle cherche toujours sans se rendre compte que c'est le diable qui l'amène à faire ça, à faire tout ce qu'elle peut pour me faire du mal. J'ai envie de dire, à la limite, ça pouvait être prévisible qu'elle s'en prenne à mon chien, que le diable utiliserait pour ça, mais le mal agit tellement fortement en elle maintenant que même son chien, puisque elle a aussi un chien qui est à elle et qui est son préféré des deux, eh bien elle s'en prend même à son chien, même à son propre chien maintenant. Et comprenez bien ici que quand je vous dis qu'elle est démoniaque, ce n'est pas pour la mépriser ou la critiquer. Je suis quelqu'un, j'ai horreur de dire du mal des autres ou de critiquer. Maintenant, quand quelque chose existe et qu'il faut en reconnaître la réalité, j'aurais préféré n'avoir à dire d'elle que des choses positives, mais comprenez que quand une réalité est négative, malheureusement, on est bien obligé de la décrire et de la dépeindre si on veut être vrai, en employant les expressions qui conviennent, et souvent décrire une réalité négative entraîne qu'on parle ou qu'on emploie des mots négatifs en parlant. C'est tout simplement ça. Et j'aurais rêvé qu'elle ne soit pas aussi démoniaque et manipulée par le diable. J'ai souhaité du fond du cœur, peut-être même de toutes mes forces, qu'elle se détourne du diable, qu'elle revienne à Dieu, qu'elle se détourne du mal, comme le psaume 34, verset 13 avait nous invite, pour revenir à Dieu. Elle ne l'a jamais fait. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a depuis très longtemps, ça fait déjà presque 10 ans qu'il me prépare à cette réalité, qu'il m'en avertit. Et combien de fois j'ai souhaité peut-être avoir mal compris ces messages, m'être trompée dans mon entendement, mon appréciation des choses, et non, au quotidien, je vois que plus ça va, plus elle est démoniaque, plus elle fait le mal, plus elle est même pas gênée de le faire, plus quand les autres lui parlent, elle refuse de se remettre en question. Plusieurs personnes peuvent lui témoigner d'une même réalité, venir l'en informer, lui dire mais enfin reconnais que tu as fait telle chose devant nous, on est à plusieurs. Elle estime que c'est les autres qui ont tort, jamais elle. Elle ne se remet jamais en question. Et ça arrive au point que même quand je l'avertis que je suis en train de faire un enregistrement, de ne surtout pas venir me déranger, que je m'éloigne, je peux m'enfermer dans ma chambre ou ailleurs, elle trouve toujours un prétexte pour venir m'obliger à interrompre mon enregistrement. Voilà pourquoi j'ai dû encore l'interrompre cette fois-ci. C'est comme ça tout le temps. Elle est à un degré de mal qu'elle empêche ceux qui font le bien de faire le bien. Il est même difficile de parvenir à faire le bien en sa présence parce que le diable utilise tellement gravement que dès que quelqu'un fait le bien autour d'elle, elle fait tout pour détourner la personne du bien. Et le pire dans son comportement, c'est qu'elle est diabolique au point d'essayer de tout faire pour que les gens se détournent de Dieu et reviennent au diable, puisqu'elle est avec le diable. C'est comme si elle prêchait en longueur de journée
pour le diable. Je vous témoigne de ces choses pour que vous vous rendiez compte de comment, quand on parle de serviteurs du diable, quand Dieu nous avertit dans sa parole en Jean 8, versets 41 à 47, et qu'il dit en parlant des serviteurs du diable, que le diable est leur père et qu'ils font les œuvres de leur père, je vous assure que la parole de Dieu est véridique et que c'est véritable. Parce que cette personne, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le diable. Dès que quelqu'un ouvre son cœur à Dieu, veut venir à Dieu, elle fait tout pour détourner les gens de Dieu. Je l'ai déjà vu dire aux gens au téléphone, mais pourquoi tu recherches Dieu? On n'a pas besoin de Dieu, c'est pas important, c'est pas. Mais pourquoi tu parles de Dieu? Pourquoi tu Mais je lui dis, mais pourquoi toi, dès qu'on parle de Dieu, tu as besoin de détourner les gens de Dieu? Pourquoi est-ce que toute la journée, quand on parle du diable, tu prends la défense du diable? Pourquoi est-ce qu'on ne t'entend jamais prendre la défense de Dieu ou de Jésus-Christ? Tu ne sens pas qu'il y a un problème dans ton comportement? Et pourtant, je peux vous témoigner que ça fait des années qu'on a tout fait pour elle, qu'on s'est réunis avec elle, qu'on a prié, elle a eu l'occasion d'être gravement malade. On a prié pour qu'elle soit délivrée, qu'elle soit guérie, et Dieu nous a exaucé, Dieu l'a guérie. Elle demandait des prières, donc on venait à la maison entre frères et sœurs en Christ. Je me rappelle combien de fois on s'est tenus tous par la main, on a prié pour elle, n'imaginez pas tout ce que ça a été comme combat spirituel. On s'est battu pour elle, enfin pour Dieu, et pour que Dieu la sauve et la bénisse. Dieu nous a exaucés, hein. Dieu a délivré de très grands maux, Dieu a fait de grands miracles dans sa vie, et on avait espoir aussi que par là elle se rendrait compte de la gloire de Dieu, de comment Dieu l'a guérie, l'a bénie, et qu'elle revienne à Dieu. On a tout fait. On n'a pas arrêté de prier. Combien de fois j'ai eu à appeler mon pasteur en catastrophe pour qu'on prie ensemble pour elle, pour qu'elle soit délivrée d'attaques qu'elle subissait elle-même de l'ennemi, enfin de choses très graves. Malgré tout ça, elle ne s'est jamais détournée du diable. Elle allait à l'église avant, c'est d'ailleurs elle-même qui m'a amenée à l'église. J'ai été touchée, je suis restée à l'église, elle s'est détournée de l'église, elle s'est détournée de Dieu, et jamais elle est revenue à Dieu. On a tout essayé. Et je vous donne ce témoignage, comprenez bien, que c'est pour vous, c'est pas pour, mon but n'est pas de mépriser quelqu'un. Le but est de, au contraire, encourager tous ceux qui écoutent à ouvrir leur cœur à Dieu et à revenir à Dieu et à rester avec Dieu. Parce que je vous assure que c'est terrible. Quand c'est terrible de voir comment le diable manipule des gens comme ça, comment il les détourne de Dieu, de la vérité, et il les entraîne avec lui en enfer. Et c'est une femme, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour le diable. Ses pieds courent au mal. Dès qu'elle se réveille, des fois elle ne mange même pas. Je lui dis, mais prends le temps de manger, tu as des brûlots d'estomac, mange quelque chose avant d'aller. Non. Des fois, je lui dis ça parce que je me rends compte qu'elle va faire une mauvaise action, ou que sans qu'elle s'en rende compte, le diable cherche à la manipuler pour l'amener à faire le mal. Dès qu'elle est debout, dès qu'elle est éveillée, elle fait le mal, d'une manière ou d'une autre. Soit elle va faire du mal à un animal, soit elle va faire du mal à quelqu'un, mais elle fait du mal en longueur de journée. Et ne croyez pas là encore que je suis en train de la mépriser. Je l'ai surprise un jour, je ne m'attendais pas à ça. Je crois que j'allais me laver les mains, non loin de ça. La salle de bain est mitoyenne avec sa chambre. Et en allant me laver les mains, je l'ai entendu qui pleurait sur son lit et qui disait, mais comment je peux passer mon temps à faire que le mal comme ça? Comment tout ce que je fais n'est pas bon? Elle-même, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, elle s'est rendue compte que c'est du mal qu'elle fait aux autres. D'ailleurs, les gens ont commencé à s'écarter d'elle. Il y a des gens qui appelaient tout le temps avant pour prendre de ses nouvelles, toutes ces personnes n'appellent plus. Il y a des gens qui s'écartent d'elle, il y en a qui malheureusement continuent à être aveuglés parce que extérieurement, elle donne une image d'elle qui est très lisse, qui est très propre sur elle-même. C'est une femme très coquette, qui a toujours de très belles tenues, de très belles robes, de très belles chaussures, à qui Dieu a donné un vrai don là aussi pour savoir agencer les couleurs, que ce soit dans l'habillement ou la décoration. Donc, elle donne une apparence qui est très agréable aux autres. Donc, les gens sont persuadés qu'une aussi belle femme, parce qu'elle est belle, je vous dis, je suis capable de reconnaître ses qualités, c'est vous dire que je ne suis pas en train de la critiquer ou de la mépriser, je vois ses qualités, j'en suis heureuse pour elle. Maintenant, je me dis, Dieu a mis tellement de dons et talents en elle aussi, qu'elle a gâché, c'est bien malheureux. Tout le temps, je lui dis, regarde comment avant tu faisais des dessins magnifiques, continue à en faire, pourquoi tu n'en ferais pas?
pour essayer de lui dire, mais occupe-toi à faire des choses saines. Dieu t'a béni en te donnant un don extraordinaire pour le dessin. Utilise ce don. Moi qui suis artiste peintre et passionnée de peinture et d'art, je lui dis, mais elle avait l'art par exemple de dessiner des motifs extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui peut lui avoir mis ça à cœur. Je lui dis, si tu veux, tu dessines un motif, moi je le scanne, je le mets en valeur, je le colorise pour toi, et tu peux en faire quelque chose de très joli. Toi qui es coquette et qui aime les belles choses. Elle me dit, mais oui, mais c'est une bonne idée, tu as raison. Je lui donne le stylo, le crayon, la feuille pour dessiner. Jamais, je vous assure, j'ai essayé. Dieu m'avait averti qu'elle n'utilisait pas les dons qu'il lui a mis en elle, qu'elle faisait un vrai gâchis avec tout ce qu'elle fait. Ben, je vous assure, je me suis dit, allez, je vais faire l'expérience, je lui donne un crayon et une feuille. Parce que c'est quelqu'un, elle passe sa vie au téléphone avec les gens. Et des fois, quand elle est au téléphone, elle prend un papier, un crayon et elle crayonne. Mais dans le peu qu'elle crayonne, on voit vraiment le don que Dieu a mis en elle parce que elle vous dessine des fleurs magnifiques, des plantes magnifiques, des fruits, des choses comme ça. Elle a une manière de dessiner les bananiers, les ananas, elle fait des choses, par exemple des motifs tropicaux très très beaux. Alors je me suis dit, mais ça peut être quelque chose de magnifique. Par exemple, moi qui suis infographiste et artiste peintre, je me dis, quand on voit en France, en matière de papier peint, de tapisserie, l'un des motifs qui a le mieux fonctionné, c'est la toile de Jouy. Donc moi, ça m'avait donné l'idée d'utiliser ces dessins-là pour en faire quelque chose comme du papier peint. Ou on peut en faire des tas d'autres applications et utilisations, mais j'ai eu cette idée-là à un moment. Alors je lui ai dit, vas-y, tu dessines en noir et blanc, et moi je vais coloriser ton dessin et on va en faire quelque chose. Je me suis dit, au lieu, ce sera toujours autant de temps que j'aurais gagné à l'aider à faire quelque chose de bon, de positif, plutôt que d'être en train de faire du mal à un animal ou à quelqu'un ou à... Tu parles, la journée est passée, la nuit est passée, elle n'a jamais rien fait. Le lendemain, je lui ai dit, tu as vu un peu, je t'ai donné un crayon et un papier, tu fais ça tout le temps. Ça ne te demande pas d'effort, ça coule de source chez toi. Pendant que tu es au téléphone, tu dessines des motifs géniaux. Que bien sûr, quand je lui ai demandé, elle ne sait pas où elle les a mis. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, mais je te donne un crayon et un papier, tu fais ça tellement bien tout le temps, n'hésite pas, on va essayer de faire quelque chose de joli. Elle-même, elle aime mes créations à l'ordinateur. Donc, elle m'a dit, mais c'est une bonne idée que tu as, d'accord. Elle a pris le crayon, le papier, je vous dis, elle ne l'a jamais fait. Et vous pouvez être sûr que pendant tout le temps où elle ne l'a jamais fait, elle n'a rien fait d'autre que de faire du mal aux autres. Et ça, je vous dis, je l'ai surprise moi-même une fois en train de pleurer en disant qu'elle se rend bien compte qu'elle fait que du mal. Comment elle peut être en train de faire que du mal tout le temps, longueur de journée. Elle-même l'a dit. Et c'en est au point, je vous dis que c'est quelqu'un, vous pouvez lui dire n'importe quelle vérité. Quand Dieu vous dit en Jean 8, verset 41 à 47, que le Père, c'est le Père du mensonge, le diable, donc il n'y a aucune vérité, nous savons qu'il ne se tient point dans la vérité, mais il n'y a tellement aucune vérité en lui qu'il ne supporte pas la vérité, puisque la vérité, c'est Jésus-Christ, la vérité, le chemin et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et en plus de tout ça, ils sont à un degré, je vous dis, ils sont au point qu'ils sont comme leur père. Non seulement ils font leurs œuvres, ils courent au mal en longueur de journée à faire le mal. Tout ce qu'ils font, ils le font pour le diable et pour faire le mal. Mais en plus, ils n'acceptent aucune vérité. Comme j'essaie de vous en témoigner tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, déjà premièrement, a interrompu mon enregistrement tout à l'heure alors que j'avais averti que j'allais enregistrer de ne pas venir me déranger. Et bien, quand je m'enfermais avant dans ma chambre à clé pour réussir à enregistrer quelque chose, elle se mettait par exemple à donner des coups de poing sur la porte pour que ça fasse un bruit tel que je puisse même pas enregistrer, ou à venir m'interrompre pour ouvrir la porte, enfin se mettre à me parler, et je suis en train de faire un enregistrement, subitement on entend des tas de commentaires de quelqu'un qui crie ou ce genre de choses-là, vous comprenez que, et alors qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle fasse un tel tapage ou un tel drame. Donc, alors qu'elle a même été avertie de ne pas me déranger que j'enregistre. Donc elle le sait, ça. Et malgré tout, elle laisse le diable l'amener à faire ce genre de choses. Donc c'est comme ça tout le temps, la vie avec elle, moi, sa présence, en longueur de journée, le diable utilise pour faire du mal. Il faut le voir pour le croire, j'ai envie de dire. Et donc j'ai dû déjà premièrement interrompre mon enregistrement à cause de ça. Jusqu'à maintenant,
Combien de fois j'ai dû interrompre mes enregistrements, je vous précisais pas que c'était pour ça, mais là c'est vrai que je me suis dit cette fois-ci c'en est trop, je vais le dire parce que on ne doit pas comprendre pourquoi chaque fois j'interromps comme ça mes enregistrements, mais je ne l'aurais jamais fait si j'avais pas quelqu'un de pénible et de scandaleux comme ça, et de querelleur et de scandaleux comme ça à côté de moi. C'est une première chose. La deuxième, c'est que comme je vous dis, elle est arrivée à un degré du mal qu'elle n'accepte aucune vérité, quelle que soit la personne qui lui dise la vérité, elle ne l'accepte pas. Le diable la plonge tellement dans le mensonge qu'elle croit bien volontiers n'importe quel mensonge qu'on lui raconte plutôt que de croire une vérité. Mais c'est un point très grave et je tenais à en témoigner. Combien de fois Dieu nous a utilisés à plusieurs, que ce soit des chrétiens ou pas, pour venir lui dire des vérités, pour l'amener à se détourner du diable et du mensonge et du mal. Combien de fois elle n'a jamais voulu entendre, elle a toujours préféré croire les mensonges du diable et tout ce qu'il lui disait. Et vivre dans la souffrance, parce que c'est une souffrance déjà en soi que de vivre dans un monde totalement illusoire. Elle préfère, elle vous parle dès qu'elle se réveille de rêve, j'ai fait tel rêve, ceci, cela. Elle préfère vivre le rêve que la réalité. Et j'ai vu un panneau comme ça il n'y a pas très longtemps sur Facebook qui le disait, justement après que je l'ai entendu me raconter ces histoires de rêve. Tout ça n'est pas de Dieu, je précise bien, en dehors des rêves que Dieu donne à certains pour leur faire des révélations, mais ça, bon, c'est ces prophètes et des personnes comme ça, mais je veux dire, enfin, des personnes à qui Dieu parle par ce biais-là, et bon, ces personnes-là le savent et ils sont habitués, mais je veux dire, elle est pas du tout, elle s'inscrit pas du tout dans ça. Quand elle me parle de rêves, c'est des choses qui n'ont ni queue ni tête, ce sont des vrais non-sens, et je lui dis, mais arrête avec ça. Maintenant, tu es revenu à la réalité. Ne perds pas de vue que le rêve, c'est le rêve et la réalité, c'est la réalité. Il faut aller de l'avant dans la réalité. On ne peut pas se permettre de se perdre dans des non-sens. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.